J'accueille maintenant à 14h25 Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous dans ce grand journal comme tous les vendredis. Vous êtes, je le rappelle, la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous consacrez votre chronique du jour au débat, je le disais tout à l'heure, qui a beaucoup agité la classe politique américaine cette semaine, en particulier au sein des démocrates, le maintien de l'assistance militaire des États-Unis à Israël et en l'occurrence du financement du dôme de fer. En effet, on le sait maintenant depuis quelques années, aux États-Unis, la question du soutien envers Israël est devenue de moins en moins consensuelle. Et donc, en effet, le Congrès américain a voté hier un soutien d'1 milliard de dollars pour le système de défense antimissile israélien de dôme de fer, mais seulement uniquement après une semaine de controverses absolument houleuses qui a opposé l'aile gauche du Parti démocrate de manière extrêmement virulente au reste du Congrès et fait dire au chef du Parti républicain à la Chambre que les démocrates avaient, et je cite, capitulé sous l'influence antisémite de leurs élus radicaux. Et donc le refus de ces élus de financer le dôme de fer qui protège de manière indiscriminée, soyons très clairs, tant les populations israéliennes que palestiniennes contre les roquettes du Hamas et ainsi sauve des vies est tragique et le signe, je pense, d'une évolution inquiétante au sein d'une certaine gauche américaine que nous n'avons que trop bien connue ici en France. Et donc, il est non seulement hallucinant, comme l'a rappelé le sénateur démocrate Ted Deutsch, que le Congrès ne se lève pas comme un seul homme contre le terrorisme, car c'est aussi de la défense contre le terrorisme dont il est question, mais il est surtout terrible de voir des élus plaquer des mots d'une violence inouïe sur Israël pour justifier leur refus de permettre à Israël de protéger ses populations civiles. Et donc, en effet, une certaine gauche représentée au Congrès américain par ce qu'on appelle le squad, ces jeunes femmes élues se voulant progressistes et woke, comme la congresswoman Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Cori Bush ou encore la très célèbre Alexandra Ocasio-Cortez. On l'a vu pleurer dans une vidéo qui a beaucoup circulé et été commentée ces dernières heures sur les réseaux. Tout à fait, et qui en fin de compte s'est abstenu lors de ce vote. Mais effectivement, ce squad accuse Israël de tous les maux, d'apartheid, de racisme systémique ou encore de nettoyage ethnique. Et donc c'est la banalisation d'un certain nombre de positions totalement extrémistes qu'on n'a jamais vues avant, sectaires, habilement habillées par des grands mots et des nobles intentions que nous voyons se dévoiler effectivement petit à petit. Une semaine également marquée, Simone Rodan-Benzaken, par la conférence d'Urban 4. Tout à fait. Et les deux sont totalement liés. C'est effectivement au même moment, toujours aux États-Unis, mais à New York, cette fois-ci, dans l'enceinte des Nations Unies, qui a eu lieu la commémoration des 20 ans de la conférence contre le racisme de Durban. Pour ceux qui ne se souviennent pas, j'en ai parlé la semaine dernière, oui. Cette conférence qui était censée rassembler des pays et des ONG contre le racisme avait été prise en otage par l'antisionisme de dictature et de milliers de militants radicaux pour s'attaquer en réalité à Israël et aux Juifs. Et donc, ces débats au Congrès qu'on voit aujourd'hui montrent aujourd'hui que nous n'avons pas fini en réalité avec ce que certains appellent depuis 20 ans l'esprit de Durban, celui qui fait d'Israël le juif collectif coupable de tous les maux, celui qui permet à ses membres de Congrès de justifier qu'il vaut mieux un Israël incapable de se protéger des missiles qui pleuvent sur ses villes au nom d'un soi-disant antiracisme ou des soi-disant droits de l'homme. Car ce sont aussi les leçons de la conférence de Durban, je pense, il y a 20 ans, dont je vous parlais effectivement la semaine dernière, qui n'ont pas encore été totalement comprises et je pense auxquelles il est important de réfléchir si on veut vraiment comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, vous le savez, nous avons publié une trilogie de textes, à la fois de témoignages et d'analyses de fond sur Durban, avec notamment de celle de Mark Weitzman, le journaliste et écrivain, ainsi de Pierre-André Taguieff, et donc je vous invite à consulter sur notre site internet de AJC France. Vous voulez terminer sur une note un peu plus optimiste, Simone, en quelques secondes. Oui, effectivement, on peut dire un happy ending à l'américaine qui a effectivement eu lieu donc hier. La réalité, c'est que seulement 9 représentants du Congrès opposés à la promesse du président Biden de soutenir le dôme de fer et 38 pays qui ont refusé de commémorer Durban à New York cette semaine
marque quand même une évolution sur ces questions qu'on n'a pas vues il y a 10 ans, et donc effectivement, sans nous permettre entièrement de relâcher notre vigilance, peuvent peut-être quand même nous donner une petite lueur d'espoir. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut réécouter et retrouver cette chronique notamment sur la page YouTube de Radio J. Shabbat Shalom à vous et à vendredi prochain.